Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médien TV. Priorité budgétaire pour 2026-2028, c'est le sujet de ce Focus Eco. Elles ont été définies par le chef du gouvernement dans une circulaire adressée aux membres de l'exécutif. Aziz Akhnouch a mis en avant deux axes majeurs, les enseignements du 7e recensement général de la population et de l'habitat et les impératifs liés à l'organisation du Mondial 2030 aux côtés d'Espagne et du Portugal. L'ambition affichée est celle d'un Maroc résilient, prêt à relever les défis du futur. On va en parler avec Ali Ranbouri. Vous êtes président du Centre de prospection économique et sociale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec un grand plaisir. Alors, je le disais en préambule, deux axes majeurs qui ont été mis en avant par le chef du gouvernement. Tout d'abord, on va parler donc de ce recensement. Comment les données du 7e recensement vont-elles concrètement être utilisées pour affiner les politiques publiques ? Bien sûr, les données du recensement, ils auront un rôle majeur de tout ce qui a rapport avec le développement dans le futur du Maroc. Parce que le recensement a dévoilé certains résultats qui ont été choquants. Par exemple, si on parle par exemple des disparités territoriales, le recensement a montré ce grand écart entre les différentes régions au niveau du Maroc. Aussi, il a dévoilé le niveau du développement, le niveau aussi de la croissance entre ces régions. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les résultats de ce recensement, ils seront une plateforme idéale pour tout projet de développement ici au Maroc. Donc, je pense qu'ils vont jouer le rôle majeur de tout ce qui a rapport avec le développement, de tout ce qui a rapport avec la planification économique et tout ce qui a rapport avec la modernisation de tous les secteurs au Maroc. Quels indicateurs vont aujourd'hui orienter justement les choix de ces politiques budgétaires? Le premier indicateur, c'est le développement, c'est le rythme de développement au niveau des différentes régions au Maroc et des différentes localités au Maroc. Aussi, c'est le rythme de croissance. Aujourd'hui, on a 3 régions qui détiennent plus que 70% de la croissance, 70% du produit intérieur brut. Donc, on a un problème d'inégalité territorial, d'écart territorial en ce qui concerne le développement. Donc, mieux répartir les investissements, c'est bien sûr, c'est le répartissement des investissements. Plutôt développer certaines régions pour qu'elles tirent aussi la croissance. Même cette situation, il nous a donné une autre situation. Une situation qu'on a une concentration de tout ce qui a rapport avec l'aspect démographique dans 3 ou 4 régions au Maroc. Les autres régions ont toujours un grand écart au niveau démographique avec les autres régions, parce qu'il n'y a pas de développement, parce qu'il n'y a pas de chance, parce qu'il n'y a pas de possibilité d'emploi, de possibilité d'insertion, de possibilité de réalisation des buts économiques. Donc, on a cet écart entre ces régions. Donc, je pense... C'est un manque à gagner, en tout cas. Bien sûr, c'est un manque à gagner. Donc, on ne peut pas parler d'un développement au Maroc, on ne peut pas parler d'un pays émergent, et les 2 tiers de son territoire sont hors zone de développement. Donc des efforts à faire dans ce sens. Autre axe abordé, majeur par le chef du gouvernement, c'est le Mondial 2030, un mondial très attendu justement et qui va demander un certain nombre de financements, d'investissements. Oui. Aujourd'hui, chose qu'on doit se mettre d'accord. Aujourd'hui, le mondial, ce n'est pas un but pour le Maroc. Le mondial, c'est une mesure ou c'est un projet parmi plusieurs projets pour arriver à un but stratégique qui est le but de l'émergence. Voilà, c'est l'émergence, d'être un pays émergent dans l'horizon de 2035. C'est ça le but majeur, c'est ça le résultat final. Le mondial, c'est un catalyseur, c'est un projet phare qui peut nous donner plusieurs atouts afin d'accélérer un peu le rythme de notre croissance afin de réaliser nos buts stratégiques à l'horizon de 2035. Pour réaliser ce but, certainement,
on aura besoin de fonds d'investissement parce on aura besoin de fonds pour nos stades, pour nos routes, nos ports, mobilité, infrastructure, bien sûr, c'est hébergement. notre infrastructure en général. Donc, on aura besoin des ressources financières. Et la question de comment financer tous ces projets colossaux, structurants et qui sont lancés simultanément. Oui. Premièrement, on a le choix, et c'est le choix d'ailleurs que le Maroc a opté. C'est le partenariat public-privé. Aujourd'hui, on a besoin d'un fort partenariat public-privé parce que les levées de fonds ne vont pas être faites seulement par le secteur public, mais aussi on doit faire participer le secteur privé dans ces grands levées de fonds afin d'avoir premièrement les fonds suffisants et aussi pour optimiser et aussi pour garantir l'efficacité de nos projets et leur rentabilité aussi. Parce que le mondial, ce n'est pas juste l'instant d'organiser le mondial, mais le mondial, c'est la pérennité aussi des projets. Vous parlez du partenariat public-privé. Pour l'instant, dans l'état des choses actuelles telles qu'elles sont, c'est plutôt les fonds publics qui tirent qui investissent massivement dans ces projets. Oui. Je ne vais pas dire malheureusement, mais c'est la réalité. La réalité aujourd'hui, tous les investissements ici au Maroc concernant les projets du mondial, ce sont des investissements publics. Aujourd'hui, on a besoin de cette grande ouverture sur le secteur privé, que ce soit national ou international, afin de garantir ce que je venais de dire, premièrement l'efficacité des projets, deuxièmement garantir cet aspect de fluidité des fonds, aussi c'est pour la pérennité du rendement de ces projets. Parce que, comme je venais de le dire, le mondial, on ne va pas se concentrer juste sur l'événement. L'événement, c'est un événement qui va passer. Mais la pérennité des projets, c'est ce qui est important pour le Maroc, c'est ce qui est important pour le projet de développement du Maroc. On aura plus que 6 grands stades, avec un budget qui va dépasser 3 à 4 milliards de dollars. Ces stades, est-ce qu'on va, après le mondial, on va les réserver seulement pour un match pour le week-end, ou est-ce qu'ils vont devenir un modèle économique afin de garantir des ressources financières, afin de garantir leur rentabilité, afin aussi de garantir la pérennité financière de ces infrastructures. C'est la même chose pour les routes, c'est la même chose pour les projets destinés au tourisme, c'est la même chose pour tous les projets. Donc aujourd'hui, le Maroc, on a besoin d'une vision claire, d'un partenariat élargi entre le secteur public et le secteur privé afin de garantir tous ces buts stratégiques. L'important, en tout cas aujourd'hui, c'est de concilier ces impératifs liés à l'organisation du Mondial 2030 avec les autres priorités budgétaires qui concernent l'État social. Oui, effectivement, parce que c'est la logique, que le mondial, ce n'est pas la priorité en lui-même. Le mondial, ça sera un accélérateur pour des grands chantiers de développement. Aujourd'hui, je vais vous donner un petit exemple. Aujourd'hui, on a un grand chantier, c'est de construire plus que 12 CHU. Aujourd'hui, on est dans l'obligation de terminer ces CHU avant 2030. Donc le mondial, il joue un rôle d'accélérateur, c'est un catalyseur, c'est un accélérateur qui nous permet d'accélérer plusieurs chantiers. Par exemple, le train, le TGV. Le TGV, on aurait dû construire le TGV jusqu'à 2035, jusqu'à 2040. Mais aujourd'hui, on est dans l'obligation de le terminer avant 2030. Donc c'est ça l'important dans le mondial. Le mondial, il va jouer le rôle d'un accélérateur pour plusieurs projets, que ce soit des projets au niveau économique, que ce soit des projets même au niveau social. Aujourd'hui, on est dans l'obligation aussi
accélérer les chantiers au niveau social afin d'être à l'heure pour le mondial. Ce qui est une très bonne chose au lieu Bien de sûr. 2035 Bien ans. sûr. Un défi donc à réaliser. Quel rôle de la diaspora marocaine, notamment en termes d'investissement, par rapport aux investissements directs, peut-être étrangers? Bien sûr, la diaspora marocaine, il joue un rôle important, non pas dans le mondial, mais dans l'économie tout entière. Il ne faut pas oublier que la diaspora marocaine, c'est 12 milliards de dollars chaque année. Et il ne faut pas oublier que un tiers des réserves des banques marocaines, c'est les fonds de la diaspora. Aujourd'hui, on a un problème, même il a été signalé par la haute instance ici au Maroc, par Sa Majesté, dans son dernier discours, qu'on a un problème au niveau des fonds destinés à l'investissement. L'investissement des Marocains résidant à l'étranger, qu'on doit faire beaucoup de réformes, qu'on doit faire beaucoup d'efforts afin d'augmenter ce chiffre qui ne dépasse pas 10% de la totalité des fonds transmis par les Marocains résidant à l'étranger. Donc, aujourd'hui, le rôle aussi, dans tout ce qui a rapport avec l'investissement, c'est un rôle majeur. Parce qu'on a une grande marge en ce qui concerne ce dossier d'investissement de la diaspora marocaine. On est à 10%, on peut l'élargir avec le mondial, avec les opportunités du mondial, on peut élargir ce chiffre à 20%, à 30% et pourquoi même pas à 50%. Pour créer de la richesse, de la valeur et puis Bien des sûr, emplois et booster davantage la croissance. Merci à vous, Monsieur Ali Ranbouri. Je rappelle que vous êtes président du Centre de prospection économique et sociale. Un plaisir de vous avoir avec nous. Avec un grand plaisir. C'est la fin du Focus Éco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.